Honorable Aïb Dafé se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Monsieur le ministre, ces mots ne sont pas de moi. Ils sont d'Albert Camus, mais je les emprunte parce que nous sommes exactement dans la situation où nous n'avons pas su nommer les choses pour ce qui concerne la dette. Quand le 24 septembre 2024, vous nous avez annoncé qu'il y avait une dette cachée ici au Sénégal de l'ordre de 7 milliards de dollars, ça a été comme une déflagration mondiale. Le Sénégal a été ciblé et criblé de partout à cause de cette dette. Et vous nous avez annoncé que la dette, elle est cachée. Alors, Monsieur le ministre, 3 questions. Que signifie dette cachée? Et c'est là où nous devons nous mettre d'accord pour nommer les choses. Que signifie pour vous dette cachée? Quand je vous entends, vous nous dites la dette cachée, c'est celle-là qui n'a pas été révélée à l'Assemblée nationale. Quand je lis la Cour des comptes, elle nous dit la dette cachée, c'est celle-là qui est hors cadrage. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme définition de la dette cachée? Qu'est-ce qui compose la dette cachée? Vous le savez, Monsieur le ministre, la dette, son ratio est calculé selon des normes. Le GFSM 2014, le connaissez, Monsieur le ministre? C'est la norme que retient et le FMI et l'UMOA pour calculer la dette. Comment cette dette dite cachée, elle a été calculée par rapport à cette norme qui a été admise? Et ça pose tout le débat de la dette contingente. Est-ce que dans cette dette dite cachée que vous retenez, il y a la dette du secteur parapublic en général, là où l'État du Sénégal a une participation publique majoritaire comme minoritaire? Tout le monde sait que lorsque cette dette contingente n'appelle pas la garantie de l'État du Sénégal, elle n'est pas calculée dans la dette totale de l'État. Ensuite, surtout, comment on cache une dette? Quel est le stratagème? Quel est le subterfuge par lequel la dette se cache? Monsieur le ministre, je suis une personne physique. Je me mets derrière la porte, je suis caché. Personne ne me voit. Mais celle-là, la dette, elle, comment est-ce qu'on passe pour la cacher? Et je reviens à vous en travaux de commission. Vous avez dit, et vous avez pris l'exemple du secteur bancaire, en disant que la dette de l'État sur le secteur bancaire était tellement lourde que ça a failli créer une crise systémique. Vous vous rappelez de ces mots que vous aviez prononcés en commission? Mais, Monsieur le ministre, vous êtes un financier, vous êtes tous des financiers. Comment l'État peut devoir de l'argent, emprunter de l'argent à des banques, que cet argent, cet emprunt soit caché, que personne ne le sache? Nous avons une commission régionale qui siège à la BCEAO, qui surveille les banques. Donc, même si dans les écritures du Trésor, la dette n'apparaît pas, dans les écritures de la banque, la dette, elle apparaît. Vous connaissez les accords de Bâle. Les banques ne peuvent pas prêter comme elles le veulent et à qui elles veulent. Donc les banques sont surveillées. À supposer que le Trésor fasse n'importe quoi, n'importe comment, à partir des livres des banques, à partir des écritures des banques, nous savons ce qui se passe. Donc on ne peut pas cacher la dette, surtout la dette bancaire comme vous l'avez dit. Donc le débat persiste. Pourquoi il persiste? Parce que vous nous cachez les documents. Donnez les documents et on débattra à armes égales, pied à pied. Et on vous dira là où nous ne sommes pas d'accord. Et on vous dira voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Sortez les rapports cachés, le rapport de Mazars, et nous en terminerons avec ce débat. La solution, et je termine. Est-ce que vous nous cacherez la solution après les rapports? J'imagine que non. Pour la solution, elle vous revient à vous. Mais Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire ce que vous ne devez pas faire avec la solution. Vous saurez ce que vous ferez, vous, avec la solution. Ce que vous ne devez pas faire, c'est le crédit à outrance. Vous êtes en train d'emprunter à tout va 4 000 milliards d'emprunts selon Ecofin. Ce n'est pas de moi, c'est Ecofin qui le dit. Aujourd'hui, 42% de nos emprunts sont détenus par les banques ivoiriennes. Pour des souverainistes, ça doit faire mal quand même à la fierté. Donc, moins d'emprunts, soyez prudents. Prohibition, structuration, attention à l'abandon des subventions, notamment sur les hydrocarbures, les fonds vautours. Parlons-en. En commission, vous avez dessiné une solution. Mon esprit a tout de suite voyagé vers les fonds vautours.
n'y touchez pas, ça ne peut pas être la solution. C'est pour ça que je dis, je ne connais pas votre solution, mais moi je sais au moins ce que vous ne devez pas faire. Monsieur le ministre, regardez les Sénégalais dans le blanc de l'œil. Ne cachez plus la solution. Dites aux Sénégalais ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez les mener pour solutionner ce problème. Je vous remercie. Merci, honorable. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Madame la Secrétaire d'État. Honorable, je vous la parole. Désolé. Désolé, Président. Honorable Aïb Dafé, vous avez la parole. Merci, Président. Donc, je vais aller directement au but puisque j'ai fait les salutations. Je note que mes collègues qui m'ont précédé ont voulu rejouer la séance des questions d'actualité au gouvernement. Donc, toutes les questions que vous avez posées, elles ont été posées hier et le ministre a répondu. Malheureusement, vous étiez absent, vous avez décidé de vous éclipser, vous avez décidé de fuir. Vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Au lieu de venir faire de la littérature, j'ai entendu la présidente du groupe parler de dettes contingentes, dettes cachées, rapports cachés. Il n'y a aucune argumentation. C'est de la littérature. Et je pense que ce qu'ils veulent, c'est continuer de mettre la confusion dans la tête des Sénégalais. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, ne perdez pas votre temps à leur clarifier, à leur expliquer. Vous l'avez fait pendant toute l'année. Ils ne veulent pas comprendre, ça ne sert à rien, il faut qu'on avance. On ne peut plus perdre notre temps à expliquer à des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ont mis le pays à genoux au 4e sous-sol et qui nous maintiennent dans des débats marécageux, dans des débats nauséeux, dans des débats boueux. Nous ne l'accepterons pas. Nous nous sommes mis dans la voie du redressement économique et social. Les solutions sont claires. Si vous voulez avoir des réponses, il faut siéger au moment des commissions, il faut venir participer aux questions d'actualité, mais ne pas attendre la dernière minute pour venir vraiment nous importuner. Par rapport à la dette, je ne m'éterniserai pas sur ce débat qui est un faux débat. Je parlerai plutôt des recettes. Et Monsieur le ministre des Finances, vous félicitez pour l'augmentation des recettes, 6 188 milliards, avec une hausse de 1174 milliards. Donc, recettes yi ren toll na ci juróomi junni milliards yokku na normalement année 2026 bii di ñëw projet de loi bii ñuy voté dina yokk ci lu toll ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent milliards. yaakaar naa ni sénégalais yi loolu nañu war a jar a xam suñu nee recette nag am na ay recettes fiscales gis nañu yéen a ngi góorgóorlu ci recettes fiscales yi. wax nañ ko également la question du taux de pression fiscale wax ngeen 23,4%. il faut bëgg nañ tamit monsieur le ministre nga leeral lan mooy taux de pression fiscale parce que souvent les confusionnistes dañuy bëgg a jaawale pression fiscale ak harcèlement fiscal. C'est deux notions différentes. Recettes non fiscales yi wax na ngeen ci les produits financiers, les recettes exceptionnelles, les ressources externes également ak les comptes spéciaux du trésor. Donc je pense que sur ce plan-là, ku xool le document ba nga xam ne moom nañu annexé au projet de loi de finances 2026 mooy le document voies et moyens, je pense que leeral na tey gouvernement bi stratégie de mobilisation des recettes ba nga xam ne moom la bëgg a déployer. lu jiitu mooy la révision du code général des impôts et du code des douanes
wax ngeen ci la mise en œuvre du nouveau code des investissements bu ñu ko voté yàggul donc lors de la session extraordinaire rationalisation progressive des exonérations fiscales loolu tamit ñoo ngi leen di ci sant di leen ci encourager ngeen gën ci góorgóorlu tout ce qui était cadeaux fiscaux nga xam ne régime bu fi nekkoon da ko doon octroyer généreusement en violant le code général des impôts gis ngeen ni loolu yéen ngi ciy góorgóorlu élargissement tamit de l'assiette fiscale ak la poursuite de la modernisation douanière via le programme PROMAT donc il y a des avancées certaines par rapport aux objectifs yu nga xam ne gis nañ ko également dans la stratégie de mobilisation des recettes un des principaux objectifs mu nga xam ne moom ngeen fixé au plan de redressement économique et social mu nga xam ne en tout cas identifier na les solutions parce que le problème je pense qu'on a ñoo ngi ci maintenant on est aux solutions et trouver les moyens de financer ces solutions loolu moo ñu fi indi tey moo indi pour ñu saytu le budget le projet de loi de finances donc objectif bi mooy aligner les agrégats budgétaires aux critères de convergence UEMOA gis ngeen ni pour cette année 2026 on va aller vers 5% par rapport au déficit dinañ jege les déficits de 3% bi nga xam ne moom la ñuy wut augmenter également la pression fiscale c'est un des objectifs réduire surtout la dépendance aux ressources externes mooy bor bi ñu fexe ba wàññi dépendance au Sénégal parce que loolu mooy souveraineté loolu moo tax en tout cas ñu indi la vision Sénégal 2050 loolu moo tax ñu indi le master plan loolu moo tax ñu indi la stratégie nationale de développement 2025-2029 ak le plan de redressement économique et social donc ça c'est les principaux objectifs maintenant am na yoo xam ne population yi tamit am nañu ay préoccupations par rapport un peu au financement des différents programmes notamment mun naa jël le cas du programme spécial de désenclavement ñu bëri sama collègue yu bëri ñëwaat nañ ci bëgg nañu ngeen gën a leeral Sénégalais yi parce que man mii sax dañ may interpeller en tant que député du département de Sédhiou par rapport à la boucle du Boudjé nga xam ne programme spécial de désenclavement moo ko war a financer fan ngeen toll ci programme spécial de désenclavement boobu ak kañ ngeen yaakaar ni en tout cas chantier yi nga xam ne moo nekk ci programme spécial de désenclavement yooyu di ngeen ko mën a relancer gis nañ ni am na lu ngeen ci jël en charge dans le cadre du projet de loi de finances de 2026 mais am na loo xam ne ba léegi des na donc bëgg nañu ngeen leeral Sénégalais yi vraiment par rapport ak la situation du programme spécial de désenclavement parce que lu ñu ci jotoon xam nañ ni y a eu des surfacturations xam nañ ni y a eu en tout cas de la délinquance financière par rapport ak la structuration de ces programmes-là mais du teewul am na projet yu nga xam ne axes yu ñu fa identifier effectivement c'est des axes très importants donc comment en tout cas avoir le bon équilibre entre cette recherche de transparence cette reddition des comptes ak satisfaire les besoins économiques et sociaux des Sénégalais donc yaakaar naa ni fa lañ leen di xaaree am na sama benn collègue bu fi yéegoon sànq il posait la question de la loi de règlement loi de règlement de balaa ñu ko fi indi duñ ko fi indi loi de règlement boo xam ne ak les chiffres que vous avez maquillés soo leen gisee loi de règlement tardé chiffres yu ngeen maquillé woon moo tardé loi de règlement boobu ministre des finances vérifiez bien les chiffres balaa ngeen di indi loi de règlement yooyu donc loolu nañ ci bëggoon wax di leen gërëm di leen sant merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le dernier orateur. Monsieur le